Bonjour tout le monde, c'est Jasminou, hello hello. Bon les amis, on est mardi 16 septembre, il est à peu près 9 heures du matin. Le pactage est prêt. J'ai pas dormi de la nuit les amis, mais alors quand je vous dis pas dormi, j'avais un œil ouvert, un œil fermé. L'endroit où j'étais, franchement je me suis senti pas bien du tout. Je me suis senti observé toute la nuit. Pour vous dire, j'avais envie de pisser en gros. Et je suis resté 3 heures sans sortir. Quand je suis sorti dehors pour pisser, bah, j'ai eu trop peur. Je me suis senti observé. Puis alors vraiment un truc pas cool quoi. Et ce matin, en me réveillant, bon, il y avait un peu de monde partout. Et en parlant avec les gens, bah, pour eux, ça a été la même chose en fait. Il y a plein de gens qui ont fait des cauchemars. Il y en a qui se sont réveillés toutes les heures. Enfin, c'était vraiment pas top, les amis. Donc, je suis content de partir. Alors autant dans la ville, non. Mais par contre, là où j'étais, l'endroit où j'étais là, c'était très chargé, les amis. Et puis pas du cool. Voilà. Du coup, vu que j'ai pas trop dormi, je me sens pas de faire beaucoup de kilomètres aujourd'hui. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais à Aubrac aujourd'hui. Et j'ai réservé un camping, une petite tente, vous savez, sur pilotis, qui est déjà mise en fait. C'est pas très cher, je me rappelle plus du prix. Et je vais dormir là-bas ce soir, parce qu'au moins j'aurai l'électricité. En plus, oui, alors le truc c'est que vous êtes nombreux à, je pense, m'avoir envoyé des emails, des messages SMS, des appels, tout ça. Et le problème, c'est qu'ici, il n'y a pas de réseau téléphonique. Il n'y a que Orange qui passe. Et moi, je suis chez Free. J'ai rien compris du coup. Moi, je suis chez Free et du coup, là, il n'y a pas de réseau du tout. Donc, je pense qu'à Aubrac, j'espère, les amis, qu'il y aura du réseau pour regarder les SMS. En fait, je les reçois au compte-gouttes là. J'ai vu ce matin, il y en a plein qui m'ont envoyé, je les reçois au compte-gouttes parce que le réseau est très fluctuant en fait. Et du coup, je peux pas vous répondre. Alors, j'espère que ce soir, je pourrai le faire. En tous les cas, dans le camping où je vais, il y a le Wi-Fi. Donc, j'aurai Internet. C'est pour ça que la vidéo hier elle s'est postée vers 22 heures. Parce que j'ai utilisé un réseau Wi-Fi là. Et du coup, c'était bon, la galère. Bref. Bah écoutez, je vais partir direction Aubrac. Il faut que je retrouve le chemin. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Bon, du coup, je vais passer à l'épicerie qui est juste là. Parce qu'on m'a dit que là où je vais, il n'y a rien en fait. Donc, je vais acheter 2-3 trucs à manger parce que je crois qu'il y a une salle commune dans le camping où on peut faire à manger. Ou alors je vais juste acheter vous savez, une salade piémontaise ou un truc comme ça avec du jambon, des choses comme ça. Et puis comme ça je mangerai ce soir comme ça. Parce que là le resto ça commence à être cher quoi. Et par contre j'ai très bien mangé hier. Alors je me rappelle plus comment s'appelle le restaurant. Bon il est à côté de l'église. Donc vous pouvez pas le louper, les pèlerins qui passent par là. Je crois que je vais passer devant, je vais vous dire. Très bien mangé pour 10,50 €. Bah écoutez, franchement, je me rappelle plus ce que c'était, du bœuf bourguignon peut-être, avec du chou. Ouais, bœuf bourguignon avec du chou. Quelqu'un qui me confirme. Voilà. Donc voilà les amis, écoutez, je suis pas mécontent de partir d'ici. Euh, Allez, je vais à l'épicerie, je vous prends. Le restaurant, c'est le bar La Route d'Argent, les amis. Voilà, pour ceux qui passent, les pèlerins qui passent par là. Allez, je vais à l'épicerie. Bon, du coup, les amis, je viens de me rendre compte que on n'était pas mercredi. Pourtant, je vous ai dit mardi il y a 2 minutes. Fou, je suis perturbé là. Du coup, moi, je suis pas dormi de la nuit, les amis. Là, franchement, je viens de me rendre compte qu'on est mardi et en fait, j'avais réservé le camping pour mercredi soir, et qui était vraiment pas cher en plus. Et je me suis dit bon bah voilà. Et puis en fait là, j'ai déjà plus beaucoup de batterie. Puis j'ai besoin de dormir là.
Et du coup, à Aubrac, j'ai trouvé un petit gîte. Là, pas très cher. Vraiment pas cher. Et du coup, je vais dormir dans un gîte ce soir. Voilà. Parce que là, j'ai pas l'énergie là. En plus, il paraît que la route là, elle va être un peu dure. Donc voilà. Ce soir, je dors dans un gîte et du coup, j'ai fait des courses. J'ai pas dépensé beaucoup là. J'ai acheté du jambon, d'autres trucs. Comme ça, je mange pas au resto ce soir. Je préfère privilégier ce soir le gîte. Voilà. Enfin, je préfère privilégier le confort à la nourriture aujourd'hui. Voilà. Bon, bah allez, je vais manger un petit pain au chocolat vite fait et on se retrouve sur la route. Bon allez, c'est parti les amis, c'est passé 1 heure là, entre les deux vidéos là. J'ai essayé de remonter mes énergies, mais je sais pas, ça va pas trop là. Bon, ça ira mieux sur le bord de la route, sur le chemin. Du coup, direction Aubrac. J'ai 9 km à peu près à faire. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Coucou. Allez, c'est parti mon kiki. C'est joli ici. Bon, alors du coup, Aubrac, je pensais que c'était une grande ville. Puis j'ai appris ce matin en fait que, parce que j'ai pas regardé, les amis, j'avais pas internet hier pratiquement. Et on m'a dit que non, non, c'était une toute petite ville qui avait rien en fait. À part un ou deux gîtes, je crois, je sais plus. Et, et puis, qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre? Et rien, il n'y a même pas d'épicerie pareil. Donc je crois qu'il y a juste un petit bar-café qui fait restaurant apparemment. Mais ce soir, je vais privilégier le couchage, les amis. Parce que là, je suis fatigué. Puis au moins, j'aurai internet. Alors apparemment, là où je vais, c'est un gîte communal. D'après ce que j'ai compris. C'est pour ça, les gîtes communales, en général, ils sont pas chers. Puis il y a le wifi, puis il y a la petite cuisine pour faire à manger. Donc écoutez, ça ira bien comme ça. Allez. Alors, Aubrac, 8 km. Et c'est demain que je vais à Saint-Chély d'Aubrac. Allez, c'est parti. Chemin des pèlerins. On y est. Ah, c'est joli ça. Bon, on rentre dans une belle forêt là. Ouh, c'est beau. Waouh. Bon, j'ai vu que la vidéo d'hier vous a bien plu, les amis. J'ai vu dans les commentaires ce matin que pour vous c'était la plus belle. Bah pour moi aussi. Regardez comme c'est beau. Bon, apparemment il y a un peu de la côte là aujourd'hui. Hein. Et demain pour aller à Saint-Chély-sur-Aubrac, il paraît que c'est une très grosse descente. Et heureusement qu'il pleut pas. Oh, c'est beau, hein. Je sais pas ce que c'est ces arbres. Je sais pas. Ouh, c'est beau, hein. Bon, j'espère que vous en profitez bien quand même. Ah là, qu'est-ce qu'elle est belle cette forêt. Allez. Vraiment les amis, cette nuit c'était éprouvant. J'ai eu l'impression que l'endroit où j'étais, il y a eu beaucoup de maltraitance, de violence. J'ai ressenti un homme qui était vraiment pas top. Et je sais pas, c'est mon ressenti après. Hein. Mais tous les gens m'ont dit qu'ils avaient mal dormi, ils avaient fait des cauchemars. Tout le monde était content de partir quoi, de cet endroit. Allez. C'est par où Oh putain, c'est cette côte là. Allez, c'est parti. Regardez comme c'est beau. Waouh.
Oh, regardez cet arbre là. Bon, on a le soleil, les amis. Pas de vent. Donc c'est parfait. Parce que alors hier, le vent, il m'a un peu saoulé. Puis sur la fin, il faisait un peu froid. Il y a encore les meumeux là-bas. Regardez comme c'est beau les amis. Waouh. C'est magnifique. Bon bah du coup les amis, un peu de monde hein, sur le chemin. Bon, heureusement c'est tout à l'ombre. Parce qu'aujourd'hui il fait chaud. Du coup je me suis arrêté 2 minutes là. Et je me suis aperçu qu'au camping, je crois qu'il n'y a pas de réseau internet. Oh là là, c'est une catastrophe. Et du coup je ne sais même pas si cette vidéo va être postée ce soir. De toute façon je la mettrai pas en décalage. Puis bon, pour l'instant il n'y a rien de très intéressant à part la forêt. Là j'ai marché déjà 4 km. Il me reste 4 km. Voilà, donc je sais pas du tout si je pourrais mettre la vidéo en ligne. Apparemment il y a un café-restaurant, peut-être qu'ils ont le wifi. Je sais pas. C'est pour ça que là je filme pas quand c'est pas intéressant. Parce que la vidéo sera un peu plus courte peut-être aujourd'hui, ce qui me permettra, si j'arrive à trouver un peu de réseau, de pas attendre trop longtemps pour pouvoir la mettre en ligne et la produire en fait. Voilà, j'aimerais bien faire une petite vidéo de 15-20 minutes, pas plus. Voilà, sinon ça y est, les énergies mes énergies sont revenues. Attendez, j'ai l'impression que, parce que je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me suivait et qui était pas très cool quoi. Bon, je suis pas le seul, hein, les amis, hein, donc ça me rassure. Mais là, il est parti. Puis j'ai mis mes colliers de protection. Et là, il y a un œil de tigre dessus là. Celui-là, on me l'a offert au Puy-en-Velay. C'est quelqu'un qui me l'a offert au Puy-en-Velay. Je me rappelle plus dans quel magasin. C'était une galerie d'art où il y avait plusieurs artisans qui présentaient leurs produits quoi. Et puis j'ai flashé dessus sur ce collier et on me l'a offert. Voilà. Et puis ça c'est du comment ça s'appelle? Ah, je sais plus. C'est pas de la pierre, c'est de la résine, vous savez, fossilisée. Ah merde, je me rappelle plus du nom. Je sais plus. Voilà. Bon bah, à part la forêt, les amis, là, pas grand chose, hein. Là, rien même. C'est calme, c'est beau. Les feuilles des arbres sont vertes, encore ici, c'est étonnant. Je sais pas chez vous si comment c'est, mais nous ici, c'est vert. J'ai l'impression que c'est l'été, quoi. Et les fleurs sont les fleurs qu'on trouve au printemps. Alors, c'est bizarre. Bon, après, je suis en altitude, hein. Là, là aujourd'hui, je crois que j'arrive à 1300 mètres. Il me semble. Hein. C'est beau, c'est calme. Voilà, Balou. Sinon, rien d'autre. On va continuer. Depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que vous voyez que la moitié de ma tête. Bon, allez, à petit sweet. Je vais essayer de me trouver un petit coin au soleil là pour poser mon sac et je vais me changer parce que j'ai un pantalon en tissu quoi. Aïe. Mais il n'arrête pas de tomber parce que j'ai maigri du cul. Par contre les amis, vous verriez mes mollets, on dirait des mollets de vache. Ils sont durs et énormes. Je me suis musclé hein, quand même. Hein. Je me regarde des fois dans la glace, ouh, j'ai pris des abdominaux, des bras. Regardez comme je suis fort. Tu parles. Non, j'ai pris des bras, des abdominaux. J'ai une belle tablette de chocolat là. Ça fait plaisir. Et par contre, des cuisses et des mollets.
On dirait un militaire, les amis. Je vous assure, j'ai pris beaucoup. Hein. Du coup, ah oui, je disais donc que je vais m'arrêter parce que je vais enlever ce pantalon. Il est en train de tomber et on voit tous mes fesses. C'est les gens qui sont derrière. Bon, c'est pas grave, mais bon. C'est marrant, on dirait la Savoie ici. Il y en a une dans les commentaires qui m'a dit, je sais plus quelle vidéo. Ouais, on vous voit trop, on voit pas les paysages. Ah bah donc, c'est que t'as pas vu toutes les vidéos alors. Aujourd'hui, effectivement, tu vas pas voir beaucoup de paysages parce qu'en fait, il n'y a rien. Il y a que des... On passe que dans une forêt. Donc, tu verras rien. À part moi. Voilà, bon allez, je vais m'arrêter 2 secondes, il y a du soleil là. Alors, où suis-je? Bon, j'ai bien marché les amis là. Aubrac, déviation routière. Hein, 6 km. Chemin de Saint-Jacques, 6 km. Par là ou par là. Et ben on va prendre par là. Allez, chemin de Saint-Jacques, Aubrac, 6 km. Allez. Je sais pas si vous l'avez vu. Alors, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Le décor, et pourtant on est à 3 km de hier, le décor est totalement différent. Les arbres sont différents, les champs sont différents, c'est totalement différent. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz. Allez, c'est parti. Bon, par contre, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais même plus. Bonjour. Si, je crois que sur cette route, les panneaux sont pas du tout, sont un peu marseillais hein, sur les kilomètres. Hein. Parce que là, c'est marqué 6 km, après c'est marqué 3, après c'est marqué 4, enfin, n'importe quoi. Et j'ai remarqué sur le chemin de Compostelle, il y a certains endroits où les panneaux sont pas exacts par rapport au nombre de kilomètres, hein, je parle. Hein. Donc, bon, du coup, tu sais plus trop où t'en es, quoi. Puis moi, je regarde pas je regarde pas map avec le map parce que ça me bouffe trop d'énergie sur le téléphone. Et l'autre téléphone, je vous l'ai dit, le téléphone pro là, où tout le monde m'appelle, je l'allume que le soir pour voir vos messages ou que le matin pour voir les messages du soir quand je me suis endormi quoi. Et voilà. Mais là je viens de voir que j'ai reçu un SMS sur portable là. Donc ça se trouve j'ai peut-être du réseau, je vais regarder. Je dirais plutôt que le réseau est fluctuant les amis. Des fois quand je passe j'ai peut-être une barre et du coup je reçois des messages. Mais là je viens de regarder, je capte pas du tout. Je suis même pas en H+. C'est marqué uniquement les SOS. Alors là, j'espère que je vais avoir internet au camping, mais apparemment non. Ça c'est un problème. Pardon. Mais bon, après, c'est une passade. Je pense que là, effectivement... Ah voilà. Je comprenais pas pourquoi le panneau là-bas. Juste avant, là, il disait que c'était interdit aux chiens, interdit aux chevaux et interdit aux motos. Là, je viens de comprendre. Parce qu'il y a des vaches de partout. Et là, je dois, à mon avis, traverser les vaches. Mais écoutez, on va voir ça. Ouais, parce qu'à mon avis, là-haut, il y a des patous. Regardez comme c'est beau. Waouh! Magnifique. Ah, il y a les vaches qui arrivent là. Elles sont curieuses. Elles viennent voir qui c'est. Ah oui, putain, on passe dans le champ des vaches, quoi. Ah merde. J'espère qu'il n'y a pas de taureau. Putain. Mouh! Elle m'appelle. Trop beau. Elles arrivent. Oula, on est obligé de passer dans le champ des vaches. Eh ben, ouais, Aubrac 5. Ah, vous voyez, c'est pas possible.
C'est pas possible parce que... Oh, excusez-moi, ça fait un serpentin le truc là. Vous voyez, je vais vous montrer. Je suis obligé de passer là-dedans. C'est pour éviter que les vaches s'en aillent. Là, il dit au braque 5, c'est pas possible. Parce qu'il y a 100 mètres en arrière, c'était marqué 6. Donc vous voyez, ils sont pas bons les panneaux. À moins que j'ai marché 1 kilomètre, je m'en suis pas rendu compte, mais ça m'étonnerait. Ils sont pas contentes là. Ouh, regardez le bison là-bas. Waouh. Ça c'est un bison les amis, je crois. Enfin on dirait. Ah non, c'est une vache. On dirait un bison. Waouh. Oh, magnifique. Alors je sais pas pourquoi elles font ça. J'ai pas d'explication là. Est-ce qu'elles appellent le fermier? Puis elles regardent toutes dans la même direction. C'est vraiment bizarre. Qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. On dirait un bison. Alors j'ai vu par contre les amis, il y a un parc à bisons pas très loin là. Waouh. Waouh. Waouh, regardez celle-là là. Ah, je resterai des heures à la regarder. Ah, il y en a un noir là-bas qui arrive. Waouh, elles sont belles, hein. Incroyable. Regardez le noir là. Enfin, la noire, c'est une vache. Alors, je sais pas du tout la race. Vous me direz. Incroyable. Elles sont belles, hein. Alors, je sais pas ce qu'elles ont, hein. Je pense que ça doit être l'heure où il doit y avoir quelque chose à cette heure-ci là. Normalement, qu'elles attendent peut-être. Parce qu'elles arrivent tous de là-bas et elles viennent tous en appelant. C'est bizarre. Waouh, c'est beau. Ouais, ouais, elles attendent quelqu'un là. Vous voyez, elles se sont mis là-bas sur le bord. Donc, ouais, ouais, elles attendent quelqu'un là. Ok. Bon, bah allez, on va continuer, hein. Au revoir les meumeux. Elles sont belles. Allez, regardez comme c'est beau ce petit chemin là. Et la terre rouge. Un peu, on dirait de la terre volcanique. Un peu comme dans le midi, la terre, vous voyez? Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que c'est beau. Puis alors, regardez, je passe carrément dans le champ des vaches, quoi. Il n'y a pas de clôture. J'espère que je me suis pas trompé. Je pense pas. Mais... moi, ça me fait un peu flipper, mais bon, les vaches, c'est pas méchant. Hein. Faut vraiment, pour qu'elles vous chargent, faut vraiment que vous ayez fait de la merde. Que vous ayez agressé son petit ou, vous voyez. Il y aurait eu un taureau, je sais pas si je serais rentré quand même. Mais je pense pas qu'il laisse un taureau dans un champ comme ça s'ils savent qu'il y a les pèlerins qui passent. Hein. Ça m'étonnerait. Je suis même pas sûr qu'ils aient le droit. Trop dangereux. Moi, je me suis déjà fait charger par un taureau quand j'étais petit.
avec ma sœur. Il est même monté l'escalier pour essayer de nous choper. Oh, c'est beau. Regardez ça. C'est super beau. Waouh, quel magnifique paysage. Waouh. Allez, c'est parti, on y va. On m'avait dit que ça montait un peu, mais je pensais pas autant. Quand même. Par contre, demain, je sais plus si je vous l'ai dit, mais ça fait comme ça descend. Puis il paraît que c'est une bonne descente. Hein. Alors des fois, on pourrait dire que la descente c'est mieux, mais pas tant que ça. Parce que les descentes, ça vous fait mal au talon, et puis ça vous fait plus mal au dos. C'est sûr que ça va plus vite, c'est moins crevant, mais c'est pas les mêmes douleurs quand vous arrivez. Eh bien, on arrive en haut de la colline, là je suis curieux de voir ce qu'il y a derrière. Allez, là tout de suite. Ah tiens, on arrive en haut. Les amis, est-ce que vous savez, vous me direz, est-ce que j'ai pas le temps de faire de recherche, puis j'ai pas internet en ce moment. Est-ce que je réfléchissais à un truc. Vous savez, Elon machin là, Musk. Qu'est-ce que c'est beau. Elon Musk là, il a fait un nouveau portable qui apparemment passe par satellite. Il paraît que ça marche partout. Et il paraît qu'il est pas cher. Est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires si c'est vrai et si vous arrivez à le trouver et comment il s'appelle? Parce que franchement, ça m'intéresserait beaucoup. Parce qu'il y a plein d'endroits où je vais passer, où j'ai regardé, où il n'y a pas trop de réseau. Et en Espagne, au Portugal, je sais pas comment je vais faire. Et bon, c'est vrai que moi j'avais entendu dire que ce téléphone coûtait à peu près 100 €. Donc je sais pas. Vous me direz dans les commentaires les amis. Waouh. Alors ça dit quoi? Les propriétaires accordent un droit de passage aux pèlerins et randonneurs nous laissant autre raison de reconnaître ces services ou non. Merci de votre générosité. Bah, je vais pas faire de commentaires, mais je pense que les gens qui me connaissent bien savent ce que j'en pense. Ah. Là, j'essaie de me concentrer pour pas en parler. Bon, waouh, c'est magnifique. Regardez, qu'est-ce que c'est beau. Ah oui, j'ai vu dans vos commentaires hier là les arbres alignés comme ça, vous savez, qui font un peu coupe-vent et tout. Du coup, je me suis renseigné hier, un mec du coin, enfin un bûcheron d'ailleurs. Enfin, il me semble qu'il était bûcheron. Enfin, il vendait du bois, bref. Et il m'a dit que oui, effectivement, c'était pour protéger les animaux. Et je l'ai vu dans vos commentaires ici aussi hier. Et c'est des paraneiges aussi. Parce que quand il y a du vent ici et qu'il y a de la neige, il paraît que c'est violent, quoi. Donc voilà, c'est bien effectivement des paravents, des paraneiges. Il m'a dit que ça servait aussi d'ombre pour les animaux. Parce que je sais pas si vous avez remarqué. Bon là oui, ici il y a un peu de forêt. Mais je sais pas si vous avez remarqué hier, il n'y avait pas du tout d'arbres. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis ça. Voilà, moi je pensais au tout départ, j'ai cru que c'était parce qu'ils n'avaient pas de bois et qu'ils en avaient besoin. Et en fait non. C'est vraiment pour les animaux, pour les villages, pour couper le vent, pour tout le monde en fait. Voilà, donc j'avais bien déduit, les amis. Allez, c'est parti. Et oui, cette balade est très agréable. C'est joli, mais c'est complètement différent d'hier. Alors je sais pas pourquoi. C'est complètement différent. Alors qu'on est vraiment à côté, quoi. Ouais. Allez, c'est parti. Nom de Dieu, il y a une vache juste devant moi. Bon, apparemment, le promeneur de devant, il est passé devant, il en avait rien à foutre. Donc, je pense que ça devrait le faire.
Je fais pas le malin là. Bonjour. Ah, c'est un petit veau. C'est trop mignon, ils sont fous complètement. Bon, depuis tout à l'heure, j'ai envie de m'arrêter de manger. Pour manger, mais là, je pense que si je m'arrête pour manger, elles vont toutes venir. Bon, alors, ça risque rien, je pense pas, mais... Après, il y a un peu d'ombre, je vais m'arrêter 2 secondes. Qu'est-ce que c'est beau! Waouh! Je sais pas si on voit les Pyrénées d'ici. Non, mais de toute façon, ça peut pas être dans ce sens-là. Je pense que les Pyrénées, ça doit être par là. Ou par là. Je sais pas. Allez, c'est parti. C'est bien là? Ouais, c'est là. Allez! Waouh! Qu'est-ce que c'est beau, les amis! En fait, j'ai l'impression que je contourne le haut de la colline. Qu'est-ce que c'est beau! Regardez ça! Ah oui, il y en a qui m'ont dit que j'étais encore en Lozère, en fait. Et que j'étais à la limite de l'Aubrac. Bah, du coup, je passe en Aubrac, là. Vu que j'arrive à Aubrac. En tous les cas, plus je marche, les amis, mieux je me sens. Franchement. Je suis même étonné de moi parce que je me serais jamais cru capable de faire un truc pareil. Et je me dis que si j'arrive jusqu'au bout, eh ben, c'est que je suis capable de tout après. Les amis. Regardez-moi ça. Waouh! C'est beau. Allez, c'est parti. Ouh là là. Oh là, il y a plein de vaches de partout là. Regardez cette ancienne, je sais pas ce que c'est, une maison, c'est beau, elle est perdue au milieu de nulle part là. C'est magnifique. Regardez les vaches qu'il y a là. Ah, puis là, il n'y a pas de clôture. Hein. Regardez l'autre là-haut qui est en train de bronzer. Elles sont bien les vaches ici quand même. Waouh! Wow. Il y en a partout. C'est magnifique. Regardez, lui, il fait dodo. Il fait son petit dodo. Ils ont tellement l'habitude qu'ils s'en foutent quoi. Regardez, il dort. C'est trop mignon. Bon, j'espère que ça vous plaît les amis. Je m'attendais pas à passer dans les champs des vaches en fait. C'est beau. Regardez la maison en pierre là. Alors ici par contre, vous voyez, ça me rappelle un peu plus la Savoie. Les montagnes sont un peu moins grandes, mais on dirait un peu la Savoie quoi. Regardez. Putain, un refuge ici, ce serait génial. Trop belle. Waouh. Bon, je vous avais dit que du coup la vidéo, j'essaierai de la faire courte, mais tellement de choses à voir les amis que bah, c'est pas possible. Oh, oula. Waouh. Ah c'est incroyable. Hein. Moi j'ai faim. J'ai envie de manger là. Je me demande si je vais pas. Parce que là il y a des plateaux avec des pierres. Je pense que je vais me poser pour manger un sandwich. Parce qu'on approche les midis là. Et puis j'ai faim. Allez, je vais me poser là, je vais manger un petit sandwich.
J'étais en train de me demander, là je suis assis, là je vais sortir mon sandwich. Puis bon, j'ai trouvé le bon spot, c'est super beau quoi. J'étais en train de me demander pourquoi il y avait autant de vaches à cette altitude. Mais en fait, c'est parce qu'en fait elles sont en alpage, comme chez nous en fait. L'été, ils les mettent en altitude parce que y a plus rien à bouffer en bas. C'est tout grillé en fait. Regardez tout ce qu'il y a là-bas. Alors je sais pas, le chemin il va là-bas et je crois que je pars là-bas derrière après. Il me semble que j'ai vu des marcheurs passer là-bas. Ah, c'est beau. Bon, allez, je vais manger. Bon, bah voilà les amis, j'ai bien mangé. Ça m'a fait du bien de manger là. Puis je suis resté un petit moment là à contempler le paysage. C'était super beau. Par contre, je me suis mis un peu à avoir froid et par contre, vu que je suis en altitude, là j'ai pris un bon coup de soleil. Donc il va falloir que je mette de l'huile ce soir en rentrant. Enfin en arrivant, enfin ce soir non, parce que j'arrive dans pas longtemps en fait. J'ai bien marché là aujourd'hui. Je suis à... Allez, je sais pas. Je dois être à 3 km à peu près de ma destination. Puis je vous cache pas que cet après-midi je vais faire un peu de farniente. Parce que ça m'a mangé beaucoup d'énergie cette nuit. Et ce matin, l'endroit où j'étais là. Et bon là ça va, hein, c'est tout parti, ça va mieux. C'est derrière moi quoi. Mais voilà, je sais qu'en tous les cas, si jamais je repasse par ici, je ne m'arrêterai pas dans cet endroit. Parce que ça a été très éprouvant. Et pas que pour moi d'ailleurs. Donc voilà. Bah écoutez, on est à perte de vue là les amis. J'ai l'impression que je vais pas trouver de village avant j'aille. Bon non, je vais au Brac. Mais bon, il paraît que c'est tout petit. Écoutez, tant mieux. Moi si c'est calme, tranquille, pour ce soir ça ira bien. Mais je vais en gîte. Voilà, je vais en gîte parce que j'ai envie de me poser quoi. Sauf si je vois que c'est un gîte où il y a trop de monde. Peut-être que je dormirai dehors. Je sais pas. On fera suivant l'énergie, les amis. Ouh. Là, je sens que j'ai cramé. Bon, en altitude, les amis, il fait toujours plus. Le soleil est toujours plus un peu plus dangereux, quoi. Je vais vous monter le chemin quand même parce que c'est beau. Donc, on est. J'ai parlé avec des gens là. Ah merde, c'est quoi c'est l'Aveyron. Voilà, il me semble. Hein. Vous me direz dans les commentaires, mais je crois que je l'ai vu hier dans les commentaires aussi. Vous m'aviez dit qu'on était dans l'Aveyron, on passait l'Aveyron. Je crois. Hein. Ça se trouve, je raconte n'importe quoi. C'est beau. Waouh. Regardez, vous voyez, complètement différent. C'est très très joli. S'il y a des pèlerins, des futurs pèlerins qui regardent cette vidéo, je vous encourage à vivre ça. Vraiment, je vous l'encourage. Moi, j'ai eu peur au début. Parce qu'on se dit, mais comment on va manger? Comment on va dormir? Comment on va faire? Est-ce qu'on va y arriver? Ça a l'air dur. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Vous avez toujours des gens qui vont vous aider. Vous avez, même si vos énergies sont pas bonnes, vous rencontrerez toujours quelqu'un sur le chemin qui va vous aider, même moralement. Si vous n'avez pas à manger, on vous aidera. Moi, je vous dis, j'ai fait connaissance de Marion et Christophe au gîte Les 4 Chemins. Et ben franchement, des amours. Je vous invite vraiment à y aller. Et ben j'ai passé un excellent repas avec eux. Et en plus, ils m'ont hébergé gratuitement. Alors franchement, les amis, je peux vous dire que si vous hésitez à faire chemin, n'hésitez plus. Allez-y et je vous y encourage.
Ouh, à mon avis, je dois monter là-haut. Allez, je vous reprends après. Allez, je suis arrivé en haut de la colline. Vous voyez, ça, c'est la maison qu'on voyait. Bon, là, c'est pas loin, hein, c'est à 100 mètres. C'est la maison qu'on voyait d'en haut. Allez. Comment on fait là? Ah oui, comme ça. Ouh, elle est jolie cette forêt. Ah, attendez, il faut refermer parce qu'elle est meumeux. Sinon, elle se sauve. Et après, c'est la pagaille. Ah. Ouf. Mon sac commence à me faire mal au dos, les amis. J'ai du mal à le positionner quand je suis parti. Ah. Enfin, il me fait pas mal au dos, il me fait mal aux épaules. Ouh, c'est beau ici. On dirait une forêt enchantée. Très jolie. Regardez ces arbres là. C'est très joli. On dirait qu'ils ont été un peu poussés par le vent. C'est beau. Bonjour. Oh là là, c'est beau là. Je sais pas si vous voyez bien, mais je sais pas si le chemin il monte ou s'il descend. Attendez, je vais demander, est-ce que je voudrais pas me paumer? Ah non, c'est pas par là. Attendez. Ah, je crois que le chemin monte par là, parce que j'ai vu une croix en bas. Ah bah oui, il est là. Ouais, c'est là. Ouais. J'ai demandé à des gens qui étaient assis là. Parce que c'était un peu mal indiqué, ils nous faisaient partir en bas, puis en bas il y a une croix. Waouh! C'est super beau. Quel plaisir. C'est encore une belle marche, hein, les amis. Vous voyez, il y a la flèche bleue là. Enfin, le drapeau. En tous les cas, je m'adresse aux pèlerins là qui voudraient le faire. Honnêtement, moi j'ai eu peur au début parce que je me suis dit mais comment je vais faire pour me guider? Comment je vais faire pour trouver les chemins et tout? Et ben je vous assure que depuis que je suis arrivé, le seul fois où j'ai mis mon GPS, c'était pour trouver une supérette. Ou un tabac, vous voyez, ou un resto quand j'arrivais dans les villes, ou un gîte, parce que j'avais pas envie de perdre mon temps là, avec la fatigue à chercher un endroit. Mais en fait, quand vous êtes sur le chemin, il y a un balisage qui est très précis, à part les kilomètres sur certains trucs, c'est un peu marseillais quoi, mais sinon, vous avez vraiment tout le balisage qui est fait tout le long et vous n'avez même pas besoin de regarder votre carte, même pas votre portable ni rien du tout. Regardez, vous voyez, il faut suivre tout le temps ça. Là, il dit que c'est bon, c'est là. Puis après, vous voyez les chemins. Hein. Et puis quand c'est le blanc croix rouge, enfin quand c'est en croix blanche et rouge, ben, ça veut dire que c'est pas le bon chemin. Vous vous retournez, généralement la flèche est derrière. Qu'est-ce que c'est beau! Vous voyez, regardez. Donc là, ça nous dit c'est bien par là. Allez. Voilà, il va falloir que je passe ça. Allez. Vous voyez, j'arrive de là-bas, là-bas, derrière en fait. Tout derrière, là-bas. Bon là, je vous avoue que mon sac commence à me faire un peu mal aux épaules là. En fait, j'ai aussi mal chargé. Parce que normalement, on met ce qui est plus lourd au fond et ce qui est plus léger vers le haut. Moi, j'ai fait l'inverse là. Je fais n'importe quoi. Du coup, ça me fait mal. Mais je suis plus très loin. Et puis, je commence à avoir légèrement mal à la tête. À cause du soleil et du vent. Eh bien, on a bien marché encore aujourd'hui. Hein. Allez. Bon, attendez, parce que là, il faut que je regarde avec mes deux jambes et mes deux yeux là, parce que sinon, je vais me péter la gueule. Il y a des cailloux partout.
Puis ça descend un peu. Je vous reprends après. Ça me paraît interminable, les amis. J'ai cru qu'en arrivant en haut de la colline, là, j'allais trouver le petit village en dessous. Puis en fait, voilà ce que je trouve. Je suis censé être pas loin. Hein. Mais alors, pas loin, ça dépend pour qui. Hein. Non, j'avoue que là, je commence à fatiguer, là. Je crois qu'en tout, il y avait 9 km. Attendez, je vais monter un peu le... ouais, il y avait 9 km, je crois. Mais voilà, je suis claqué là. Ah oui, et ça y est, je me souviens du nom de mon collier. C'est des ambres, de l'ambre. Celui-là aussi, on me l'a offert d'ailleurs. J'ai mal à la tête. Puis en plus, vous voyez la truc de mon... Elle me tire là-dessus, là. Sur la... Je sais pas comment ça s'appelle, le truc est là. Elle me tire dessus, ça me fait mal. Oula, il y a un taureau là. C'est quoi ce délire? Pourquoi ils ont mis un taureau ici? Oula là. Je vais ranger le truc, les amis. Non, ça va. Parce qu'il y avait, je sais pas si c'est un taureau. Si, c'est un taureau. Mais en fait, ils ont coupé avec une barrière. Je me disais, putain, un taureau là, c'est dangereux quoi. Parce que le taureau, lui, il garde le troupeau quoi. Donc, un taureau, vous passez dans un champ, vous avez intérêt de faire gaffe. Hein. Et puis en plus, le fait de lever des bâtons, comme les bâtons de marche par exemple, ça peut être dangereux. Parce qu'il peut le prendre comme une agression. Et moi, vu que la perche, elle est en l'air, ben, il peut le prendre aussi comme une agression, les amis. J'ai l'impression que c'est interminable. Regardez. Je crois qu'il faut que j'aille jusqu'à là-bas au fond. Ah, c'est pas que je crois, c'est que j'en suis sûr. Vous voyez, j'arrive de là. C'est étonnant que ce soit pas fermé ça. Bon, écoutez. Allez. Oh là là, putain. Eh ben, elle est éprouvante hein, cette journée. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Aubrac au cœur. Bon, c'est pas grave. Ah, j'aimerais bien voir le panneau de mon gîte. Je me rappelle même plus comment il s'appelle. La tour de je sais pas quoi. C'est un gîte communal. Ah, il y a une antenne téléphone là-bas. Ah, bah peut-être que j'ai le téléphone, je vais regarder, tiens. Ouais, j'ai le téléphone, je capte 2 bars. Par contre, j'ai pas internet. Ah, j'ai peut-être coupé les données mobiles. Attendez, je vais regarder. Je sais, je suis chiant, mais... Oui, ça capte. Enfin, très légèrement, j'ai 2 bars... 2 bars en 4G, pour l'instant. Ça dépend, ça fait 2, 1, 2, 1. Mais là, c'est parce que je suis assez loin encore. Mais peut-être que là, c'est bon, du coup. Je vais pouvoir avoir la 4G en arrivant. Parce qu'en admettant que je sois à peine 2 km, ça veut dire que c'est là, au bout, et l'antenne est là. Donc, normalement, j'ai du réseau. Bon, allez, je range ma perche, les amis, parce que là, ça va être dur. Et je vous reprends, soit s'il y a un truc joli, je vous le montre, soit je vous reprends dès que j'arrive au Aubrac. Regardez, les amis, j'arrive de là-bas derrière. Et vous voyez, là, les 2 petites maisons là-haut, enfin, les grandes maisons, là, on les voyait tout à l'heure au début de la vidéo, très loin, là-bas derrière. J'ai marché tout ça. Et là,
Regardez ça comme c'est beau. Et là, je sais pas ce qu'il y a derrière ça. J'arrive presque en haut de la côte là. Oh là là, j'espère qu'il y avait encore une côte derrière parce que là, aujourd'hui j'ai plus le courage là. J'ai regardé l'heure, il est 13h quelque chose. 13h30 je crois. Et là j'ai envie d'arriver là. Ah, Aubrac. Ah. Allez, je vais faire cette dernière petite côte, j'espère qu'il n'y en a pas d'autres derrière. Normalement, les amis, le village devrait être là. Hein. Devrait pas être loin là. Allez, je vous reprends. Bon, les amis, du coup, ça m'a mis un petit peu de baume au cœur. Je viens de croiser 3 dames, très gentilles d'ailleurs. Et j'étais épuisé, j'arrivais plus à monter. Puis je leur dis, excusez-moi, c'est bientôt au braque parce que là... Elle me dit, oui, c'est juste à côté là. Elle me dit, là vous savez, ça va faire du plat. Et après, c'est de la descente, il y en a pour pas longtemps là. Je dis, ah merci. Et comme quoi, il faut faire attention à ce qu'on vous dit. Parce que ce matin, tout le monde, il y a plein de gens qui m'ont dit, oh là là, au braque, il n'y a rien. C'est le désert. Il faut prévoir à manger, il faut prévoir ci, prévoir ça. Et là, je leur pose la question, elles me disent, mais pas du tout. Elle me dit au braque, c'est plein de bars, plein de restaurants, plein de... Non, mais sérieux. Voilà. Du coup, moi, je sais pas combien de kilos, là, de conneries que j'ai acheté. Le problème, c'est que j'avais pas internet hier. Ni réseau de téléphone, enfin, ou très peu, quoi. Et du coup, j'ai pas pu vérifier. Mais il me semblait bien qu'on m'avait dit qu'à Aubrac, il y avait plein de trucs. Du coup, je me suis épuisé pour rien. Et puis, moralement, dans ma tête, je me disais, oh là là. Puis en fait, non, pas du tout. Ils m'ont dit qu'Aubrac, c'était très bien, il y avait plein de trucs, qu'il y avait plein de restaurants, plein de bars, enfin bref, n'importe quoi, quoi. Bon, après, ça se trouve, c'est elles qui m'ont raconté n'importe quoi pour essayer de donner du baume au cœur, c'est possible. Regardez comme c'est beau. C'est trop beau. Enfin bref. Voilà. Bon, elle m'a dit de ne pas décourager, que c'était bon, j'y arrivais. Que là, maintenant, c'est que du plat, on est en haut de la montagne. C'est que du plat. Et elle m'a dit, après, ça descend, et il y a Aubrac. Eh bah, tant mieux. Ah, ça m'a... fait du bien, là. Ah bah, tiens. Voilà. Je sais pas si vous voyez le village, là-bas, au fond. J'ai fait ça. Par derrière la montagne, là-bas. Tac, 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 tac. Après, derrière le poteau, là, vous avez 2 maisons au fond. Je suis descendu de là où il y a toutes les vaches, là. Tac, 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 tac. Et je suis arrivé là. Voilà. Ça fait 9 km. Un peu plus, je crois. Moi, je dirais 10. Mais bon. Allez, c'est parti. Alors, j'arrive à un panneau, là. Puis une espèce de guérite en bois, là. Je sais pas ce que c'est. Et sur le panneau, ça doit être marqué à combien de kilomètres. Normalement, ça va pas être loin. Hein. Si moi, pour moi, il reste 1. Mais bon. Vous savez, des fois, on se rend pas bien compte. Il me semble avoir beaucoup marché quand même là. J'ai l'impression d'avoir marché plus qu'hier. Alors qu'hier on a fait presque 15 km je crois. C'est bizarre. Ça se trouve je suis parti je sais pas où là. Alors. Ah non, il n'y a rien de marqué. Là-bas il y a un autre panneau, mais là il est orange. Et c'est les panneaux orange qui vous dit la ville et combien de kilomètres. Je vous reprends là-bas. En tous les cas, avec le début du Puy-en-Velay et cette route-là, pour moi, ça a été les plus durs. Celle où il y a eu la grande côte, là, pour moi, elle était facile. Enfin, je l'ai trouvée facile. Peut-être c'était l'énergie du moment qui allait. Mais celle-ci, je l'ai trouvée éprouvante. Je sais pas ce que c'est, cette petite cabane là. Regardez. Je sais pas ce que c'est. Non, il n'y a rien de marqué sur le panneau. Ça sert à quoi de mettre des panneaux où tu marques rien? Les traces. Panneau avec une flèche rouge. Bon. Ok. Oh,
Je vois un clocher. Ça y est. Alléluia. Regardez au fond là-bas, à droite des arbres. Il y a 2 clochers. Normalement, c'est là. Allez, on y va. En tous les cas, j'ai fait une belle rencontre sur la route là. J'ai mangé avec elle, en fait, tout à l'heure. Elle s'appelle Patricia. Très sympa. Lumineuse, très gentille. Voilà, une belle personne, quoi. Et, je crois qu'elle allait jusqu'à Conques, il me semble. Bon, là, elle est un peu derrière. Parce que là, aujourd'hui, je marche vite, moi. Peut-être pour ça que je suis claqué. Et je vais la retrouver en bas. Et puis, on s'est dit qu'on allait faire un petit bout de vidéo ensemble pour faire la fin de cette vidéo. Voilà. Mais bon, moi, j'ai bien avancé. Là, je suis peut-être 1 kilomètre avant elle. À peu près. Voilà. Bon, bah, ça descend pas du tout. Hein, ça monte. Comme quoi. Ok. Ouh là, qu'est-ce que c'est beau ici. Ok, allez, je vous reprends quand je suis... quand j'arrive. Bon, ça y est, j'arrive presque. C'est juste là, regardez. Je sais pas si vous voyez. Je suis à 500 mètres. Par contre, alléluia, j'ai la 4G au max. L'antenne était juste là, hein, donc c'est normal, regardez, elle est juste là. De l'image en bas. Normalement, vous la voyez. Alors en temps normal, je dirais, mon Dieu que c'est dégueulasse. Et là, je dis, merci. Non, je vous assure les amis que quand vous travaillez pas sur YouTube ou oh, qu'est-ce que ça a l'air beau. Quand vous êtes juste pèlerin comme ça, ou que vous avez tous les bouquins, que les machins, vous n'avez pas trop besoin du téléphone tout le temps. Mais moi, le problème c'est que, attendez, est-ce qu'il y a un truc, une abeille ou je sais pas quoi, aïe, un moustique. Oh là, je me suis fait mal. Je vais mettre de la crème ce soir. Qu'est-ce que je disais? Oui, moi qui est youtubeur les amis, hein, bah, c'est compliqué hein, quand vous n'avez pas le réseau. Hein. Parce que du coup, moi le problème c'est que si j'ai pas de réseau un jour, un soir par exemple, ou très peu, il y a des fois où je vais pas faire de vidéo. Alors que je l'ai tourné l'après-midi. Et du coup je peux pas la poster le lendemain, parce que sinon ça décale tout. Donc moi je veux pas décaler, j'aime pas ça. Moi j'aime bien que vous voyez les vidéos que je fais tous les jours. Bah, je le fais la journée et le soir vous l'avez. Vous voyez ce que je veux dire? Moi j'aime pas faire en décalé. Enfin vous le savez, je vous l'ai déjà dit de toute façon. Oh, j'entends la civilisation. Non franchement. Non les amis là ça a été... Alors moi qui adore le calme, la nature, tout ça. Là ça a été, je sais pas. Ça a été éprouvant pour moi. Peut-être la fatigue, je sais pas. Il y a l'air d'avoir un château magnifique. Bon allez, j'y vais, je vous reprends. Allez, c'est bon, on arrive. Je me suis fait une petite frayeur les amis quand je suis arrivé. J'ai vu ça de loin. Je me suis arrêté de marcher, j'ai cru que c'était la Dame Blanche. Ça fait un peu flipper. Bonjour mesdames et messieurs apparemment. Oula, putain, un bulldozer le truc quoi. Elle fait peur cette statue. Elle a un bébé dans les mains en plus. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire là, ça a l'air super beau. Je sais pas ce que c'est. Certainement un hôtel ou... Mais c'est beau, hein. Dis donc. Je sais pas s'ils rénovent ou si ça y était déjà. Je pense que ça y était pas. Parce que là-bas on voit de la brique. Et là on voit... Enfin bref. Bonjour madame. Qu'elle est belle. Ça doit être horrible d'avoir ça accroché au cou comme ça là. Oh là là. Regardez là-bas. Du coup il y a des gens qui étaient là. J'étais en train de discuter avec eux à propos de la vache qui avait la cloche là. Vous avez vu comme moi les amis. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Parce que moi je leur ai dit écoutez, qu'est-ce que vous pensez de
du fait qu'elle ait cette cloche comme ça toute la journée, la pauvre. Elle doit avoir des acouphènes de malade. Et je leur dis, vous trouvez pas que c'est de la maltraitance? Puis au début, la dame, elle me dit, bah... Puis elle réfléchit, puis elle me dit, bah ouais, en fait, quand on regarde bien, oui, c'est de la maltraitance, quoi. Je dis, mais carrément. Imaginez-vous, les amis, que vous avez une cloche comme ça, qui fait autant de bruit, toute la journée, du matin au soir, dans vos oreilles. Au début, la dame, elle m'a fait rire parce que, bon, c'était pas drôle, mais enfin, si, c'était drôle. Elle me dit, mais non, mais vous croyez qu'elle l'entend? Je dis, mais madame, enfin. Je dis, vous l'entendez, vous? Elle me dit, bah oui, bah vous avez votre réponse alors. Elle me dit, ah bah oui, c'est vrai, je suis con. Elle me dit, non, mais c'est de la maltraitance, ces amis, non, on est d'accord. Ah, attendez, parce que là, faut que je passe le truc, je sais même pas si je vais passer. Ah, si, je vais passer. Enfin voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz dans les commentaires. Mais pour moi, je trouve que c'est de la maltraitance animale. Et, euh, et puis, je sais pas. Et j'ai remarqué que les autres vaches n'étaient pas près d'elle. Parce que celle qui a la cloche, c'est la meneuse. C'est celle qu'on suit. Mais là, même moi, ça m'a foutu mal au crâne en 2 secondes, quoi. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz dans les commentaires. Je pense que vous allez être d'accord avec moi, de toute façon. Parce que je vois pas comment on peut pas être d'accord avec ça. Enfin, voilà, moi, je veux bien qu'on dise oui, nos animaux, on en prend soin. C'est marrant parce que de là-bas, je la voyais comme ça, la route, et de là, je la vois comme ça. Je veux bien que les gens disent ici, nous, on fait faire attention à nos animaux et tout ça, mais il y a quand même 2-3 détails qu'il faudrait que les gens se rendent bien compte, et notamment au niveau de ces cloches. Parce que franchement, la pauvre bête, j'aimerais pas être à sa place. Hein. Oh, c'est joli ça. Je sais pas à quoi ça sert. C'est très très beau. Oh, il y a 2 cœurs. Oh, ça va parler à quelqu'un, ça. Un là et un là. Waouh, très joli. Hein. Hommage à Germain Saltel, grand défenseur des traditions de son pays, l'Aubrac. Il a édité de ses mains ce monument en l'honneur des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle et de Buronnier. Eh ben, merci à vous. Merci à vous. Très joli. Allez, on arrive à la ville, les amis. Waouh. Oh, je sais pas ce que c'est, ça, un château, une cathédrale, j'en sais rien, c'est magnifique. Allez, je vous reprends. Allez, ça y est, j'arrive. Alors, Domery d'Aubrac, 12e siècle. Alors c'est ça, Domery, je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout. Aubrac, commune de Saint-Chély d'Aubrac. Ah bah Saint-Chély d'Aubrac, c'est là où je vais demain, les amis. C'est beau. Regardez. On va y aller, on va aller voir. Regardez les amis, c'est marrant parce que... Enfin c'est marrant, non c'est pas marrant, mais on dirait un cimetière privé. C'est tout petit. Regardez comme c'est beau. Waouh. Franchement c'est... Regardez la vallée derrière. C'est très joli. Alors je sais pas si c'est une impression que j'ai, mais ça sent le bois, le bois qui brûle, la cheminée ou je sais pas. Oh, regardez ça. Ah, il y a de la musique. Que j'y suis arrivé. Viens, je t'emmène. C'est France Gall ça. C'est beau.
Bon les amis, je suis chez Chantal. Franchement, ça m'a tout de suite, l'énergie m'a amené ici. C'est l'annexe Aubrac, ça s'appelle, et je vais vous montrer l'intérieur les amis, c'est juste magnifique. Bon, je vais me faire démonétiser la vidéo, tant pis, parce qu'il y a de la musique. Mais il faut que je vous montre ça quand même. Ah, peut-être que je vais enlever le son, c'est possible. Non mais regardez-moi ça les amis. Non mais what the fuck. C'est magnifique. Là vous arrivez dans une énergie qui est exactement la mienne. C'est très très joli. Waouh. Là, regardez cette cheminée là. Waouh. Ah c'est splendide. Je vous conseille de venir ici les amis. Et, la serveuse qui s'appelle Chantal est vraiment très très sympa. Bon, du coup les amis, je viens d'apprendre où je dors. Je pense que vous allez halluciner. C'est un gîte communal, hein, donc c'est pas cher. Hein. Ne croyez pas que ce soit cher parce que c'est comme ça. Je dors ici, dans cette tour. Ici, là. Alors là, je peux vous dire les amis qu'il doit se passer des choses là-dedans. Mais ça va, j'ai confiance. J'adore cette ville. Il y a un accueil, c'est incroyable. Ça paye pas le mine, il n'y a rien, mais c'est très beau. Et très, très chaleureux. Regardez ces petits parasols là. Bon, je vais me faire, à mon avis, je vais me faire démonétiser une partie de la vidéo. Mais écoutez, c'est pas grave. Je m'en fous. Ce qui compte, c'est le partage. Oh, écoutez cette musique, je l'adore. À la vôtre. Bon, les amis, ça y est, je suis arrivé à... Comment c'est déjà? C'est Patricia. Mais non, mais pas ton nom, le nom de la ville. Ah, on est à Aubrac. On est à Aubrac, ça y est, je suis arrivé et je vous présente Patricia, que j'ai rencontrée sur le chemin. On a fait un petit bout de chemin ensemble. On a mangé ensemble à midi, c'était super cool, elle est super sympa. Que de bonnes rencontres. Voilà, et toi tu vas jusqu'à où? À Conques? Je vais à Saint-Chély d'abord, ce soir je vais à Saint-Chély et après elle va jusqu'à Conques. Voilà, c'est une super rencontre. Et puis c'est marrant parce qu'on s'est entendu tout de suite. C'est ça, c'est le chemin. Voilà, et puis du coup, il y a plein de Patricia sur la chaîne à qui je fais plein de gros bisous. Et bah Patricia, on te souhaite bonne route. Merci, et bah à bientôt. Voilà. On va se retrouver. Bah oui, t'inquiète pas. À bientôt. À bientôt. Je te fais un bisou. À bientôt Rémi, ouais, bonne route, bon chemin. Ouais, toi aussi. Bon les amis, du coup, ça y est, moi je finis la vidéo aujourd'hui sur ça. Écoutez, j'ai fait une belle rencontre. Chantal était... Chantal. Oh, je vais pas y arriver. Patricia était super sympa. Là, il y a une musique qui passe. Ça parlera à quelqu'un. Je te fais des gros bisous. Tu me manques beaucoup. Je t'embrasse très fort. Et voilà. Ouh, ça m'a mis un petit coup là. Voilà. Bon, écoutez, c'est plein d'énergie ici, de super belles énergies. Benjamin, je t'aime très fort. Je t'embrasse. Et t'inquiète pas, on va bientôt se retrouver. Voilà. Je vais aller retrouver mon gîte. Et écoutez, je finis cette vidéo avec une belle note. Là, je suis vraiment content. Et voilà, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à demain.